intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your bindings. Les amis, je filme avec mon nouveau téléphone, je pense que vous voyez clairement la différence. On est le 4, j'ai mon premier examen tout à l'heure, j'ai rien révisé, je suis revenue hier de vacances. Là, objectif manger et ensuite aller à l'examen. On va y aller au talent, mais j'ai pas de talent. Il est 11h15, je viens d'arriver à ma fac pour aller passer le partiel. On doit y être à 11h à... Pourquoi je dis 11h, il est 1h. Le partiel est à 14h et du coup, il fallait y être à 1h30. Ce matin, j'ai eu le temps de rien faire parce qu'on m'a demandé de faire plein de trucs de la vie quotidienne, on va dire, qui m'ont laissé aucun temps pour relire mes fiches. Enfin, mes fiches. Les fiches qu'on m'a passées plus tôt. Je suis clairement dans une merde incroyable. Je prie juste pour pas avoir moins de 5. Mais honnêtement, je vois pas comment je vais faire. C'est pas que je crois pas en moi, c'est juste que je suis un peu réaliste et que je me rends compte qu'en ne travaillant absolument pas, c'est normal d'avoir des notes horribles. Surtout dans des matières aussi complexes et longues que l'admin et surtout dans nos majeurs en plus. On va voir, on va essayer de faire de son mieux. On va essayer de limiter la casse. J'ai aussi plein de livres que j'avais empruntés avant le deuxième confinement, donc il y a 2 mois. À la BU et que là il faut que j'aille rendre. Je vais pas le faire maintenant parce qu'il y en a énormément, j'ai 2 sacs entiers. C'est pas la priorité là maintenant, j'irai le faire une fois le partiel terminé. Je vous laisse parce que c'est bien beau de parler mais c'est peut-être un petit peu plus important quand même d'aller relire quelques trucs avant le partiel. Compte rendu du coup de ce partiel de droit administratif, je vous fais le compte rendu bien après parce que mon copain m'a fait la surprise de me rejoindre aujourd'hui alors qu'on ne devait pas se voir de la semaine. Là je suis agréablement surprise, je suis hyper contente. Pendant l'épreuve, j'ai pensé à prendre des petits points pour en fait vous parler après et vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, c'était ça notre partiel. Donc on avait une dissertation et un commentaire d'arrêt au choix. La dissertation, c'était les droits individuels en droit administratif français. Je suis partie vraiment dans l'optique de faire la dissertation, mais en même temps, j'ai pas révisé de la matinée. Hier, j'ai relu, mais vraiment... Je me suis rendu compte que je connaissais 0 arrêt, que j'étais dans une merde incroyable. Je me sentais absolument pas capable de disserter, peu importe le sujet qui tombait. Il y avait 2 sujets que je connaissais, enfin... Connaître c'est un grand mot mais que je me souvenais vaguement de ce que c'était le CM, le service public et les normes internationales. J'appréhendais beaucoup et quand j'ai vu ce sujet de disserte, je me suis décomposée. Donc je me suis rabattue sur le deuxième choix, le commentaire d'arrêt, mais là je me suis dit j'ai jamais fait de commentaire d'arrêt de ma vie. Je n'arrive pas à comprendre à chaque fois les arrêts du Conseil d'État, j'avoue que je me suis pas non plus énormément penchée donc voilà. Mais là je vois pas comment je vais pouvoir faire autrement, donc je lis le commentaire et là je me rends compte qu'il est assez facile. En plus et surtout, il est sur le service public, un des seuls thèmes que je connaissais à peu près. Je maîtrisais à peu près les grandes notions, on va dire, parce que je me souvenais un petit peu du CM. J'ai commencé à tout surligner, mettre les trucs importants et tout, et je me suis dit, premièrement, il faut que je fasse l'intro. L'intro d'un commentaire d'arrêt, c'est une fiche d'arrêt. Donc c'est parfait parce que je maîtrise la fiche d'arrêt, je vais pouvoir choper quelques points. Mon objectif c'était d'avoir minimum 5 sur 20. J'ai fait du mieux que je pouvais mon introduction. Au moment de l'intro j'ai rien rédigé, j'ai pas fait de brouillon, pas fait de plan, rien du tout. Parce que j'avais pas encore bien compris l'arrêt, etc. Et je me suis dit l'intro ça va me permettre aussi de mieux le comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc au fur et à mesure que je faisais mon intro, j'ai grave bien compris de quoi traiter l'arrêt, la problématique et tout ça. Après j'ai commencé après mon intro à faire un plan. J'ai fait un plan tic-tac, ça m'a pris pas tant de temps que ça, je dirais 15 minutes. Par contre, j'avais pas encore le nom exact de mes AB, j'avais juste mon nom de 1, 2 et les notions que je voulais faire à peu près en AB. Puis j'ai commencé direct à rédiger. Voilà, donc on va commencer par quoi? Le plus négatif, déjà, c'est que je connaissais aucun arrêt du cours. Ça, c'est un point négatif, c'est que j'ai pas pu alimenter ma copie d'autres jurisprudences parce que j'en connaissais aucune et ça, c'est pas terrible quoi. Ensuite, c'est que mes parties sont un peu déséquilibrées. Mon grand 1 surtout. Le grand 2, en vrai, ça va, mais alors pas forcément déséquilibré entre mon 1 et mon 2 ou mon A et mon B, c'est plus à l'intérieur de mes A et B, j'ai l'habitude de faire 2 petites parties à l'intérieur de A, à l'intérieur de B, etc. Et là, mon grand 1, il n'y a même pas 2 parties, c'est juste un bloc. Et mon grand B, il y a 2 parties, mais la deuxième est beaucoup plus longue que la première. Au début, c'était un peu le bordel. Après, dans mon grand 2, c'était beaucoup plus équilibré. Donc, je pense qu'en vrai, ça va, ça veut pas non plus me pénaliser tant que ça. Surtout, le principal problème, c'est que je n'ai aucune idée des attentes du correcteur. Parce que je n'ai jamais fait de toute ma vie de commentaire d'arrêt en droit admin. Donc là c'est un peu un coup de poker. J'ai aucune idée en fait de ce qu'on attend de nous dans cette matière là en droit admin et encore moins en commentaire d'arrêt. Donc je sais pas si c'est vraiment ça qu'on attendait. Aussi j'ai un petit peu peur dans mon grand 2 d'avoir un peu trop parlé de la loi dont le Conseil d'État parlait dans l'arrêt que de l'arrêt lui-même. Mais en même temps les deux sont étroitement liés et en même temps j'ai essayé de démontrer quelque chose
dans le grand 2, donc je sais pas si ça va marcher, mais de toute façon on peut plus rien changer, n'est-ce pas? Passons au point positif. Déjà, je trouve que le temps était assez large. J'ai mis très peu de temps à faire mon intro et très peu de temps à faire mon plan. Et en fait, j'ai tout de suite rédigé et j'ai fini plus de 45 minutes avant la fin de l'épreuve. Ça m'a donné confiance, j'étais moins dans le rush, on va dire, et je pouvais plus réfléchir à ce que j'allais écrire. L'introduction était assez simple, c'est des points faciles, comme je vous disais tout à l'heure. L'arrêt était assez simple. La notion du service public, je la connaissais plus ou moins. J'ai fait attention à ça, trouver un équilibre entre le cas d'espèce, c'est-à-dire analyser l'arrêt en lui-même, analyser les faits, mais pas trop non plus. Et surtout parler un petit peu du cours mais pas trop non plus pour toujours ramener ça à l'arrêt. Mais je sais pas si ça va payer honnêtement, je sais pas si c'est ça qu'on attend de nous en admin. Moi je fais ça en civil, mais c'était une notion assez simple. L'arrêt était assez simple, il était pas super long non plus, 1 page et demie ça va. Donc par rapport à celui du galop, il était beaucoup plus simple. J'ai aussi mis un point d'honneur à ma qualité rédactionnelle. Alors tant dans l'écriture, j'essaie d'écrire bien jusqu'à la fin de ma copie, que dans la présentation de ma copie, de bien aérer, etc. Et dans aussi ma manière d'écrire, c'est-à-dire le texte en lui-même, de faire des belles tournures de phrases. Enfin vraiment j'ai pris du temps pour faire ça parce que je voyais que j'avais le temps. Ensuite, la loi dont parlait beaucoup le Conseil d'État dans son arrêt, que j'ai commenté, elle était assez abordable. Je trouve qu'elle était assez simple, c'est principe exception, donc voilà. Après j'ai fait un plan, j'ai fait un plan qui est très logique, je trouve. Mais j'ai essayé de pas faire un plan bateau parce qu'au début je voulais faire grand 1 principe, grand 2 exception. Sauf que je me suis dit ça va faire un peu trop bateau, surtout que j'allais mettre dans A loi, dans 2 espèces. Tu vois, je me suis dit non, faut pas que je fasse ça. Faut que j'essaie de mélanger loi et espèces dans les mêmes grands A, les mêmes grands B et trouver plus un truc plus juridique sans faire principe exception. Un truc plus les enjeux, des trucs comme ça. Et du coup j'ai fait un plan comme ça un peu moins en bateau que ce que j'avais en tête au tout début. Donc j'ai fait de mon mieux on va dire. Et j'ai essayé aussi de bien coller au texte sans paraphraser. J'ai mis quelquefois quelques petites citations quand la loi était importante et qu'il fallait absolument que je cite un tout petit passage de la loi ou un truc comme ça, je mettais des guillemets et je mettais ma citation. Mais le reste du temps je paraphrasais vraiment pas le texte. J'essayais de l'expliquer et j'essayais surtout de le relier à des éléments que j'avais vus en cours. Juste j'ai essayé de faire un truc assez logique, comme si j'expliquais mon cours, enfin pas mon cours, mais comme si j'expliquais cet arrêt avec mon cours à quelqu'un qui connaît pas très bien le droit admin. Je me suis mis ça un peu en tête, après je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Encore une fois, vraiment je sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, en tout cas j'ai donné tout ce que je pouvais. Ça m'a grave remotivée pour le reste des épreuves. Dès ce soir je taffe la responsabilité civile. En vrai je sais pas du tout les attentes qu'ils ont, donc si ça se trouve je vais avoir 6 parce qu'en fait c'est pas ça qu'il fallait faire. Moins que 6 quand même ça m'étonnerait. Après je sais qu'ils sont hyper sévères donc c'est possible. En tout cas j'ai pas de regrets parce que j'avais beaucoup de regrets avant l'épreuve parce que j'avais rien appris, je m'en voulais énormément, j'ai eu des gros problèmes au moment des vacances. Je suis partie 1 semaine en vacances, mais avant ça j'ai eu des gros problèmes dans ma vie personnelle. J'étais incapable de travailler quoi que ce soit, j'étais vraiment hyper triste, enfin c'était très dur. Je m'attendais vraiment pas à réussir mes partiels. Et encore moins en admin parce que vraiment je connaissais rien du tout et je savais que je méritais pas une bonne note de toute manière parce que j'avais rien fait. En même temps j'ai un petit syndrome de l'imposteur aussi en me disant bah j'ai pas bossé pour avoir une note bien donc je le mérite pas tant que ça. Il y a aussi dans tous les examens un facteur chance, c'est normal, c'est pareil pour le bac, c'est pareil pour tous les examens et voilà la roue tourne on va dire. Bon moi elle tourne beaucoup en ma faveur, j'ai beaucoup de chance et je prends ça un peu comme un signe, je me dis que ça va annoncer que du bon pour le reste des partiels. En attendant là sur ces 3 prochains jours, enfin 2 prochains jours, plus ce soir je vais faire à fond des entraînements à fond. Il est à présent 8h30, quelque chose comme ça. Je viens d'aller déposer ma sœur à son école et du coup ce matin je me suis imposée de sortir plus vite du lit, c'est-à-dire que j'avais pour objectif d'emmener ma sœur à l'école déjà habillée, maquillée, prête pour travailler. Je savais que sinon j'allais l'emmener, rentrer à 8h30 et ensuite le temps de me maquiller, me préparer, j'allais prendre tout mon temps comme je fais d'habitude et au final j'allais me mettre à travailler qu'à 11h. Cool, petit chignon, petite lunette aujourd'hui parce que j'ai pas envie de fatiguer mes yeux. Objectif déjà premier du matin, alors je vais me faire mon bol de chocolat. Pour finir le cas pratique, bon je pense que ça va être fait parce qu'il me reste pas tant que ça à faire en vrai. Sur les produits défectueux que j'ai commencé il y a 1 semaine. Bonjour Phoenix. Nous avons un compagnon. Bonjour mon chat. Ah, il va dehors.
tant mieux. Ça va lui dégourdir les patous. Et je me suis quand même rendu compte que je connaissais plutôt bien tout ça parce que en fait j'ai fait tellement sérieusement cette matière, je l'ai tellement bossé sérieusement, surtout que j'ai fait 3 cas pratiques d'entraînement entier qui étaient très longs, ça m'a pris 3 jours entiers en fait. Bah j'ai pu vraiment me remémorer bien correctement, non seulement la méthode mais aussi le fond. J'ai pu préparer mon code, je l'ai annoté, c'est-à-dire mettre des post-it et surligner les arrêts importants, etc. Donc j'ai réussi à me retrouver dans le code, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment tout dans le code. Le seul truc c'est que j'espère profondément qu'il va y avoir un cas prat, parce que je me suis énormément entraînée sur le cas pratique. Ceux du livre Le droit des obligations en cas pratique de chez Dalloz, je trouve qu'ils sont super bien pour réviser juste avant les partiels et tout. Je trouve qu'ils sont grave efficaces et il y a plein de situations différentes. Ils nous font voir plein d'exceptions, trucs comme ça, ce qui nous apprend à bien chercher dans le code. Enfin vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de regarder dans ce livre parce qu'il m'a il m'a énormément servi. Bon, les amis, il est 10h36, toujours mardi. Là, je commence à avoir un petit coup de fatigue, mais ça va en vrai. Je me suis armée de coca. Bon, c'est du zéro, mais j'aime pas trop le zéro, mais il n'y a que ça ici. Pour le caprat, alors, j'y suis toujours, hein, vous voyez, petit code civil. Voilà, ça c'était la première partie du caprat. Deuxième partie. Hop. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, je suis en train de terminer sur ma conclusion et je termine avec les causes d'exonération éventuelles, mais là, il n'y en a pas, donc voilà, mais je vais les écarter du coup. Je vais vous montrer les autres cas pratiques que j'ai fait sur la responsabilité extra-contractuelle. J'en ai fait donc 3, donc ça c'est le 3e, ça c'est le 1er. Voilà. Doudoum. Doudoum. Ça c'est le 2e. Voilà, et dès que j'ai terminé les causes d'exonération, je file dans le manuel regarder la correction pour voir si j'ai bon. J'ai déjà vu la correction du grand 1 et je sais que j'ai bon. Le grand 2, je vois pas pourquoi j'aurais pas bon. Honnêtement, j'ai pas vraiment de doute parce que c'est pas spécialement compliqué. Enfin, c'est pas une notion que je maîtrisais pas ou quoi. Et j'ai vu dans le code les réponses entre guillemets, donc je vois pas pourquoi j'aurais faux. Je vais pouvoir enchaîner cet après-midi sur peut-être un 2e. Je vais regarder le prochain sur quoi il est d'ailleurs. Ok, je viens de lire le numéro 27 du coup, donc le 4e. Il est exclusivement sur la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 de mémoire. Donc c'est un petit peu plus technique parce que c'est sur en gros l'autorité parentale est toujours exercée, mais l'enfant est non seulement placé au moment des faits chez quelqu'un d'autre, mais surtout, je crois qu'il y a une décision du juge des enfants. Oui, c'est ça, confiée à une association spécialisée. Ça va être assez facile, ça va être long, mais assez facile. Je maîtrise plutôt bien ce sujet-là, je l'ai déjà fait. Là, je viens de lire le numéro 28, donc le tout dernier. Il y a 2 problématiques. Il y a une problématique sur la responsabilité des préposés du fait de leur... Enfin, des commettants du fait de leur préposé, c'est l'inverse. Je crois, donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas étudié, même si je m'en souviens bien. Donc je pense que je vais peut-être le faire. Et la deuxième partie, c'est sur... ça me paraît un peu compliqué. C'est un médecin qui prescrit un médicament qui, au final, il s'avère qu'il a un effet secondaire rare et il devient tétraplégique. Ou alors je peux l'engager sur la responsabilité médicale, sauf que j'ai pas étudié ça et c'est pas au programme. Donc voilà. En attendant, là je m'arrête un petit peu avant de terminer sur les causes d'exonération parce que je suis en train de faire une grosse crise d'hypoglycémie. Ça se voit pas, mais là j'ai extrêmement chaud, je commence à me sentir que je pars un peu. En 15 minutes c'est passé, si tu respectes bien, mais tu peux aussi, ça m'est déjà arrivé de tomber dans les pommes à cause de ça. Et là je suis toute seule chez moi, donc on va éviter de tomber dans les pommes parce que ça pourrait avoir des conséquences. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change. On est le 6
Demain c'est mon anniversaire, j'ai trop hâte. On est mercredi, la veille du partiel du coup de droit civil. Hier après-midi j'ai eu un gros coup de mou, j'ai pas été hyper efficace, mais j'ai commencé le tout dernier cas pratique que je vais faire sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Aujourd'hui je me sens prête pour le partiel de demain. Les seuls trucs qu'il faut que je recheck, c'est donc finir ce cas pratique là, mais qui va je pense pas être forcément long. Il faut aussi que je relise tous mes TD, mais sachant que j'ai fait des tableaux récapitulatifs pour chaque TD, ça va être assez rapide et en même temps je vais en profiter pour surligner les jurisprudences. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois pas ce que je pourrais apprendre de plus. J'ai l'impression d'être prête, j'ai l'impression de savoir tout ce que j'ai à savoir et par contre je prie vraiment pour avoir un cas pratique, mais je me dis qu'au pire des cas, s'il n'y a pas de cas pratique, il y aura au moins un commentaire d'arrêt et c'est du coup ce qui me stresse d'autant plus parce que je pense que vous êtes peut-être pareil que moi, mais plus on a révisé, plus on se sent à l'aise sur un thème, sur une matière, plus on aime cette matière, plus on se met la pression. Pour l'instant, je suis pas stressée. Cette année, j'essaie de gérer mon stress parce que je sais que c'est quelque chose de très important pour les études, mais même pour la vie quotidienne. Et je pense que ça peut être un énorme facteur d'échec. Je vais en profiter aussi pour redescendre un peu, me reposer un peu. C'est ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai pris pour la première fois une matinée pour moi depuis longtemps où je n'ai pas mis de réveil. Je me suis réveillée à 10h alors que d'habitude je fais jamais ça. Et j'ai vraiment pris le temps pour me préparer, me maquiller, me pomponner, aller me doucher. Enfin bref, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour moi sans toucher à mes cours et sans penser à mes partiels. Le sommeil déjà c'est primordial. Hier je me sentais très fatiguée et du coup j'étais pas très productive. Donc je pense que c'est mieux de prendre une bonne nuit de sommeil pour repartir sur les chapeaux de roue. C'est ce que j'ai fait et maintenant je me sens bien. Surtout que les 2 prochaines semaines, comme je vous expliquais, ça va être des semaines très chargées, de révision très intensive parce que je vais enchaîner toutes mes mineures sur lesquelles je suis pas du tout au point. Donc je pense que je vais pas dormir beaucoup et que je vais surtout passer énormément de temps à réviser avec beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Je m'attends à passer 2 semaines compliquées et du coup là j'ai préféré recharger un peu les batteries tant que je pouvais le faire parce que là j'ai pas énormément de choses à préparer pour ce partiel là exceptionnellement. Sinon je vais faire un truc qui n'était pas du tout prévu et qui va me prendre un petit bout de temps. Je vais aller à Blois aujourd'hui parce que mon copain vient de me dire qu'il était pas très bien aujourd'hui, il avait un peu le moral dans les chaussettes et tout. Et je me suis dit bon quoi de mieux que d'aller le voir. Et là j'ai un petit peu de temps donc je vais y aller. Je vais remonter un peu le moral comme je peux. Je vais faire ça, j'ai hâte de le revoir. Je pense que ça va lui faire du bien, moi aussi ça va me faire du bien. En tout cas je vais aller manger. Et je vais essayer de partir pas trop tard pour quand même avoir le temps de finir mon cas pratique et d'annoter tout ce que j'ai à noter cet après-midi. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le 7 janvier, c'est un jour très spécial pour moi tout simplement parce que c'est mon anniversaire. Là je vous filme cette petite vidéo, on est en fin de journée. Enfin en fin de journée, en vrai il est 16h donc pas vraiment mais voilà. En tout cas ce que je veux dire c'est que mon partiel est passé. Ma dernière majeure à passer, c'est-à-dire le droit de la responsabilité civile extra-contractuelle que j'ai passé ce matin de 9h à midi. Alors visiblement le fait que ce soit mon anniversaire ne m'a pas forcément porté chance. Je voulais absolument, comme je vous l'avais dit, tomber sur un cas pratique parce que c'est mon exercice préféré et aussi parce que c'est celui sur lequel je me suis extrêmement entraînée. Et au final, aucun cas pratique n'est tombé. Vous pouvez retourner le sujet que j'ai vu qu'il n'y avait pas de cas pratique. Ma tête s'est un petit peu décomposée. Je m'étais dit, s'il n'y a pas de cas pratique, je prends le commentaire d'arrêt. Là, j'ai foncé un peu sur le commentaire d'arrêt. Il y avait une dissertation et un commentaire d'arrêt. La dissertation, c'était le mineur et la responsabilité civile ou un truc comme ça. Ça m'a pas inspiré sur le coup. Maintenant je me rends compte que c'était pas forcément un sujet hyper difficile. Je n'ai même pas envisagé la possibilité de faire la disserte en fait. Je me suis précipitée sur le commentaire d'arrêt. Aussi parce que je déteste faire des dissertations de plus en plus. Enfin vraiment je n'aime plus du tout faire ce genre d'exercice. Que je trouve beaucoup trop théorique. J'ai foncé direct sur le commentaire d'arrêt qui était ma foi très surprenant. Un arrêt de 2020, c'est le premier truc que j'ai vu parce que du coup il y avait marqué fait et procédure, moyen, enfin vraiment c'était comme les nouveaux arrêts quoi. Et j'avais rarement lu des nouveaux arrêts en réalité donc ça m'a un peu marqué. Et je préfère pas forcément d'ailleurs, j'étais tellement habituée aussi aux anciens arrêts que je trouvais pas ça forcément compliqué, enfin une fois qu'on est habitué voilà. Après je peux comprendre la volonté aussi de simplifier pour les justiciables, c'est normal, mais qui portait en gros sur la garde, le transfert de garde, la capacité de discernement du mineur. En gros c'était un enfant qui avait été avec sa mère chez des amis à eux et qui avait été à un endroit où il était manifestement pas forcément autorisé à aller, même si ça c'est encore un peu voilà. En tout cas il a pris un pistolet mais genre de baule de caoutchouc tu vois.
il l'a chargé et ensuite il a joué avec, sauf qu'il s'est blessé l'œil très très gravement. Et la cour d'appel avait condamné le couple au domicile duquel cet accident est arrivé, donc qui possède le pistolet au caoutchouc, parce qu'ils avaient commis une faute d'imprudence. Le mineur n'était pas responsable de ses actes, peut-être parce qu'il avait 11 ans, on ne sait pas, c'est pas hyper clair dans l'arrêt, mais en tout cas ils prennent ce critère-là en compte alors qu'ils ne devraient pas le prendre en compte au vu de la jurisprudence, puisqu'il n'y a aucune capacité de discernement qui est exigée en matière civile, c'est-à-dire que même les enfants en très bas âge sont responsables de leurs actes. Après, quand ils sont pas solvables, c'est leurs parents qui en répondent, mais il en demeure pas moins que c'est eux qui sont responsables. Ils disent qu'il n'y a pas eu de transfert de garde, donc en gros que le gardien, c'est resté le propriétaire, c'est-à-dire le couple chez qui l'accident s'est passé, qui détenait le pistolet. Alors que moi, je trouve pas ça logique et j'ai eu beaucoup de jurisprudence qui va dans mon sens où ils ont déclaré le contraire. Donc là, c'était un arrêt d'espèce qui était selon moi très critiquable. Ça m'a beaucoup surprise comme arrêt parce que c'est pas du tout un arrêt de principe, c'est pas du tout un arrêt qui dit un truc vraiment hyper important. J'ai pas adoré le faire, j'ai pas non plus pas aimé. C'était voilà, fallait le faire, hein, c'est voilà. J'ai comme d'habitude fait mon intro pour bien y voir clair dans mon commentaire et tout, et ensuite fait mon plan, et heureusement que j'ai fait ça parce qu'au début, je peux vous dire, le plan, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, je me disais comment je vais faire ça, j'étais désespérée, je savais pas quoi écrire, ça m'a un peu déstabilisée, et au final, j'ai cherché dans le code, d'ailleurs le code est vraiment notre meilleur ami en civil, très clairement. Du coup, j'ai cherché mais dans le code et je me suis dit, bon, il y a cette notion-là. D'ailleurs, le code m'a aidé à voir quelques notions que j'avais pas forcément bien estimées au début, qu'il fallait absolument que j'aborde et tout, auxquelles j'avais pas forcément pensé. Donc, j'ai noté toutes les notions que je devais aborder. Capacité de discernement, transfert de garde, présomption sur le propriétaire, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai essayé à peu près de faire des parties, mais ça m'a pris un peu de temps parce que je vous avoue que j'étais un peu perdue. J'avais pas beaucoup d'idées et en plus de ça, je savais pas comment ranger mes idées. Donc c'était un petit peu la cata. En fait, au final, j'ai réussi à faire un plan, alors à peu près équilibré. En vrai, ça c'est plutôt bien, même plutôt logique. Ma seule inquiétude, c'est que y a certaines parties, j'ai un peu peur d'avoir un tout petit peu trop disserté. Mais en même temps, c'est pas évident parce que j'ai essayé à chaque fois de coller aux faits, donc de coller vraiment au texte. Donc dans chaque partie, j'ai mis des références à l'arrêt. À chaque fois, c'était systématique. J'ai fait attention à pas trop partir en disserte et m'éloigner du texte. Mais en même temps, l'arrêt, il était pas très riche. C'était beaucoup de déductions, c'était beaucoup d'hypothèses, d'anciennes jurisprudences, de critiques personnelles, enfin voilà, et du coup tu veux écrire quoi d'autre, enfin tu vois, on peut pas parler que de l'arrêt parce qu'en fait l'arrêt il est assez pauvre, donc on peut pas juste expliquer l'arrêt, tu vois. Donc j'ai expliqué l'arrêt beaucoup, assez simplement, je l'ai simplifié, je l'ai expliqué avec du droit, et dans tout mon grand 2 je l'ai critiqué. Alors j'ai nuancé mon propos, bien sûr, j'ai pas dit c'est de la merde, les juges disent n'importe quoi, ils ont pas bien expliqué le droit, non. J'ai pas du tout fait ça évidemment, mais j'ai critiqué le fait que on puisse pas retenir comme cause d'exonération pour les époux propriétaires de la chose la faute de la victime. Parce que la faute n'est pas subordonnée à une capacité de discernement, donc je vois pas pourquoi là on l'a pas retenu. Enfin, des choses comme ça, où j'expliquais en droit et ensuite dans les faits pourquoi ça a pu ne pas être retenu, enfin pourquoi cet arrêt ne l'a sans doute pas retenu, parce que fonction indemnitaire. En même temps, est-ce que ça aurait été pas plus logique de le retenir, voilà, même si moins protecteur du coup pour la victime. Enfin, j'ai peur d'avoir un peu trop critiqué, c'est d'habitude ce qu'on fait jamais d'ailleurs, en plus souvent nous les profs nous le reprochent, de pas assez faire la portée de l'arrêt, c'est-à-dire la critique, que ce soit positif ou négatif, parce que souvent on n'ose pas, on sait pas quoi dire, on connaît pas forcément bien le sujet, puis quand t'es pas vraiment habitué beaucoup à une matière, t'es pas là à critiquer parce que tu sais pas trop de quoi tu parles. Peut-être que ça va me réussir, peut-être que je l'ai trop fait, je sais pas. Donc je n'ai aucune idée de si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Genre vraiment je serais surprise d'avoir moins de 7 parce que j'ai quand même bien écrit, j'ai fait attention à ce que j'écrivais, j'ai fait attention à la méthode. Mais en même temps, on sait jamais, ils sont très stricts et en même temps, je sais pas si c'est ça qu'ils attendaient. Je peux en fait avoir un 13, même si ça m'étonnerait, tout comme je peux avoir un 7 quoi. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, littéralement. J'ai très très hâte. Ça c'est toujours mon problème, c'est que je suis pas du tout patiente et j'ai toujours très hâte d'avoir mes notes. Surtout quand je viens de terminer l'examen, tu vois. Après en vrai ça me passe un petit peu, je pense à autre chose. Mais juste après ça, je suis allée avec Lilou, ma copine. Oui, on est 2 copines qui s'appellent toutes les 2 Lilou. Manger ensemble dehors, d'ailleurs il caillait de ouf. Mais je vous jure, j'avais les mains qui me brûlaient tellement j'avais froid. Bref, en tout cas, c'était cool parce qu'elle m'a payé Subway. On est allé manger à Subway ensemble, enfin dehors, mais on
a pris ce bouée, on a pris des gaufres et tout donc pour mon anniversaire. Donc j'étais trop contente, surtout que je peux pas voir mon copain, je peux pas voir ma famille, etc. à cause du confinement, enfin plutôt du Covid. J'attends que ma famille rentre et tout, et ce soir on va peut-être se faire un petit repas sympa en tout petit comité avec juste ma famille. Mes frères et sœurs, mes parents. En tout cas, il me reste du coup toutes mes mineures à passer. Ce vlog là est terminé puisque mes majeurs sont enfin passés. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se sont passés vos partiels. Je serais très curieuse à ce sujet, et aussi je serais surtout très heureuse si vous avez réussi, hein. Clairement c'est un peu mon but. Et si vous ne me suivez toujours pas sur mon Instagram, je vous invite vraiment à y aller parce que je poste quotidiennement. Merci à tous ceux qui nous quittent ici, et puis à très bientôt, la semaine prochaine en fait, pour un nouveau vlog pour les mineurs cette fois. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat.